Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, ça y est. Le mois de janvier est presque terminé déjà, ça passe trop vite. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu que vous écoutez. Vous écoutez celui qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Vous gardez votre libre arbitre, évidemment. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a pour vous des messages dans chaque son. Voilà, alors aujourd'hui ce sera, comme c'est la nouvelle lune ce soir, avec le petit oracle de la magie de la lune, un message des guides parce que c'est toujours bien d'en avoir un quand on a une nouvelle lune, l'oracle de la lune qui est mon oracle fétiche, vous le savez maintenant, et pour finir, pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. On est parti. Je recommence le grave parce que... Allez, son grave. On nous dit... Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. On vous dit de vous révéler cette semaine pour les sons graves, d'accord, de ne pas rester dans votre bulle et de sortir, de montrer réellement qui vous êtes, de vous autoriser à être ce que vous êtes, d'accord. Voilà. Vos guides nous disent quoi? Ben oui, qui se ressemble, ça semble. Forcément, du coup, vous allez attirer les personnes qui sont en accord avec vous-même, d'accord, avec ce que vous êtes au plus profond de vous. L'oracle de la lune nous dit quoi? Oui, demandez à ses guides. Ok, ça risque d'être un peu compliqué pour vous d'accepter de sortir de votre bulle. Et d'ailleurs, on a les limites, c'est très étonnant quand même. Lâchez ce dont vous n'avez plus besoin, d'accord? C'est-à-dire peut-être les peurs de montrer qui vous êtes, les restrictions que vous vous mettez, votre comment je vais vous dire ça? Vous vous sabrez vous-même, en fait, en ne montrant pas qui vous êtes, ce que vous ressentez. C'est à vous-même que vous faites du mal, en fait, Donc ça peut être un peu compliqué au début, mais vous savez très bien qu'avec cet oracle, les difficultés sont toujours que passagères. On vous conseille ici aussi de sortir de vos limites, d'accord? De mettre des limites aux autres, mais de sortir de votre zone de confort, d'aller rayonner partout où vous en avez envie, d'accord? C'est très important parce que là, on vous demande de vous révéler, d'accord? D'être la lumière pour les autres, d'accepter de prendre votre juste place et d'incarner votre rayonnement parce que ça va attirer à vous les personnes qui sont justes et bonnes pour vous. Tant que vous vous auto-mutilez, entre guillemets, d'accord ? Du coup, vous n'êtes pas réellement vous-même et du coup, l'univers vous envoie que des personnes que vous attirez dans cette bulle-là. Mais on vous demande d'éclater cette bulle, de rayonner, d'être vraiment en accord avec ce que vous êtes. D'accord ? Le sentimental nous dit quoi ? Allez, c'est parti pour le... C'est un beau message parce que peut-être vous vous êtes un peu restreint dans ce que vous souhaitiez montrer ou dire ou faire. Ouais, on vous dit confiance, on vous dit illusion et durée. Ouais, sortez de vos illusions, ayez confiance en vous. D'accord ? Il faut que vous fassiez un travail sur le long terme parce que ce que vous voyez au quotidien, parfois vous n'allez pas chercher au fond de vous ce qui est juste et bon pour vous. Donc sortez de ça et faites un travail sur le long terme. Il y a un regain pour vous avec un engagement pour un couple. Ouh là là, et un coup de foudre. Bah dites donc... C'est peut-être pour ça que jusque-là, vous avez attiré les mauvaises personnes parce que vous ne vous révéliez pas tel que vous étiez réellement. Et du coup, là maintenant, vous allez attirer la personne juste et bonne pour vous. Je vous le souhaite. Son médium. Oups. Ah, la pleine lune.
Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Bien, ben là, les portes sont ouvertes pour vous, mais il va falloir passer à l'action, c'est-à-dire ne pas rester, on vous dit, écoutez ce qui résonne au fond de vous, d'accord ? Et mettez en place les actions nécessaires pour que ça rayonne, d'accord ? Pour que vous obteniez ce que vous souhaitez au fond de vous, d'accord ? Ça peut être professionnel, une promotion, ça peut être un déménagement, ça peut être sentimentalement, peu importe, mais mettez-vous dans la situation que vous l'avez déjà. Si c'est ce qui fait rayonner votre cœur, vous êtes déjà dans cette situation, donc vous mettez ce rituel de pensée positive en place. Les pensées créent votre réalité. Mais oui. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes déjà dans la situation, eh bien ça créera votre réalité. Ça marche beaucoup mieux que vous ne le pensez, mais il faut le faire dans un endroit calme et être vraiment en accord avec son cœur, ce qui rayonne au fond de votre cœur. J'en ai une deuxième pour vous. Mais oui, faites que chaque jour compte. Donc c'est dans la durée qu'il va falloir le faire. Tous les jours, remettez-vous avec ce qui résonne en vous, dans votre cœur, et voyez-vous déjà dans cette situation. C'est un beau tirage, dites donc. Oh, ça continue. On nous dit que vous êtes sur le chemin, du coup, et que ça va vous donner de la confiance en vous, et que vous allez aller sur votre épanouissement. Waouh. Quel beau tirage pour vous, les sons médiums. Vraiment, quel beau tirage pour vous. Sublime. Bon, voilà, il y a juste à faire en sorte, d'accord, que vous preniez soin de vos besoins et que vous écoutiez vos émotions et que vous mettiez en place les actions nécessaires ou les pensées positives nécessaires pour que vos besoins les plus profonds se réalisent. Eh bien, dites donc, s'il y a juste ça à faire, ça vaut le coup de tenter l'expérience. Tous les jours, parce qu'on vous a dit, faites en sorte que chaque jour compte. Donc c'est pas je le fais lundi, mais je le fais plus jusqu'à vendredi. Ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Ça marche par la répétition des choses et avec l'émotion qui vibre dans le cœur. Sentimentalement, le bonheur, la tendresse et l'emprise. Oui, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Vous avez vraiment tout ce qui... Regardez, la rencontre est là. Donnez-vous la permission, avec légèreté. Il y a des projets qui arrivent à vous. Waouh, quel beau tirage. Arrêtez de vous faire manipuler par votre cerveau. Si vous vous sentez heureux ou heureuse en couple, en amour, qu'il y a la tendresse, qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est avec cette énergie-là qu'il faut faire vibrer vos pensées. Pas avec celle de « oui, mais je vais me faire avoir comme d'habitude ». Non. Celle-là, on la jette, on l'oublie. Waouh, quel beau tirage. Quel beau tirage pour vous, les sons médiums. Je suis ravie. Son aigu. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Alors vous, ça va être beaucoup plus intérieur. Il va y avoir un travail vraiment à faire sur vous donner la priorité cette semaine. C'est un message important parce que ça va guider les prochaines semaines, d'accord ? Donc, de quoi avez-vous besoin ? Si par exemple, il y a quelque chose que vous devez faire et qui vous fait plaisir, ok, vous écoutez, vous faites une petite introspection avant, vous dites, bah oui, ça me fait plaisir, je suis ravie de le faire, on y va, d'accord ? Si toutefois, il y a la moindre résistance, mais que c'est une obligation. Essayez de trouver le chemin de l'acceptation, c'est-à-dire un chemin détourné qui fera que vous vous maltraiterez le moins possible dans cette obligation. D'accord ? Donc d'être votre propre priorité, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez un rendez-vous important, mais ça vous embête, vous n'avez pas envie d'y aller et tout ça. Faites une introspection, dites-vous de toute façon je dois y aller. Donc déjà on passe par l'acceptation. D'accord ? Une fois qu'on a accepté, on se dit dans quelle position je peux me mettre pour que ça soit le plus confortable pour moi. D'accord ? On cherche ça et ensuite, donc on est vraiment sa propre priorité. D'accord ? On cherche cette façon de faire et ensuite on l'applique. D'accord ? N'ayez pas honte
d'être votre priorité. D'accord? Ensuite, ben oui, lâchez prise à votre ego. C'est votre ego qui vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, 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 non. On vous demande bien de vous intérioriser, d'être votre propre priorité. Donc votre ego, il va falloir lui dire que vous n'avez pas envie de vous maltraiter cette semaine, d'accord? Et qu'il va falloir trouver des chemins détournés pour que ce soit le plus confortable pour vous cette semaine. Ensuite, on a, oui, soyez dans la gratitude, hein. Ne créez pas le manque et dites les choses clairement. Ok? Il va y avoir des solutions plus simples à trouver. D'accord? Plus vous allez vous dire oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, plus vous allez créer le manque et plus vous allez créer l'inconfort, on me dit. D'accord? Donc, soyez dans la gratitude, remerciez cette situation, déjà. Ensuite, ne créez pas le manque, dites-vous ok, je vais aller voir au fond de moi-même comment je peux gérer cette situation sans me maltraiter moi. Et ensuite, la dernière, exprimez-vous clairement. Je vais vous la lire quand même parce que ça me paraît important. On vous dit, recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Et on vous dit, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc c'est bien ça. Cette semaine, le mot d'ordre, c'est je ne me maltraite pas. Je trouve les solutions idéales pour pouvoir accepter tout ce que je dois faire, mais avec le plus de douceur vis-à-vis de moi possible. Donc je cherche, au lieu de foncer dans le tas, je cherche des solutions plus simples et plus éthiques, on nous dit. Allez, le sentimental nous dit quoi? 1, 2 et 3. C'est plutôt un beau tirage parce que ça va vous permettre d'arrêter de vous maltraiter et enfin de faire de vous une priorité. Un départ, un coup de foudre et une sincérité. Waouh, waouh, waouh. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Ça pourrait signifier ça aussi, hein. C'est que vous avez tellement eu ou subi des choses sentimentalement que votre ego, il vous dit non, non, n'y va pas, non, non, tu vas te... D'accord? Alors, allez au fond de vous, dites-vous, ok, cette situation se présente à moi, j'ai peur, j'accepte ma peur, je l'apprivoise, je cherche une solution où je peux avancer dans cette nouvelle histoire, pas à pas. Donc, sans projeter que sera demain, après-demain, dans 6 mois, on s'en fiche. Et donc, de cette façon, vous arriverez à équilibrer vos pensées et ne plus vous maltraiter en vous disant est-ce que ceci, est-ce que cela? Non. D'accord? Faites confiance à ce nouveau départ. On a quoi? Ouais, c'est une libération pour vous, hein, avec le bonheur aussi. Bon, écoutez, on va pas chercher plus loin, hein. C'est un très très beau tirage pour cette semaine. Respectez bien les premiers conseils qu'on vous a donnés et normalement tout se passera très bien. On se retrouve la semaine prochaine. Gratitude infinie, je vous aime.